t'a donné de mesure lorsque tu as donné la description du tabernacle était la cuve d'airain. Cette cuve qui faisait l'ablution pour la purification, pour se présenter devant toi. C'est pour cela que tu nous donnes cette image dans la réalité, la réflexion spirituelle, que ton pardon n'a pas de mesure, Seigneur. Ton pardon n'a pas de limite. Et c'est pour cela que tu es grand, Seigneur. Et nous savons, Seigneur, ce que nous avons proclamé à travers ce chant. Tu es vraiment grand pour nous. Car ton pardon a été si grand pour nous que ton sang, Seigneur, a une valeur inestimable. Que nous pouvons nous présenter devant le Père que nul n'a vu la face et rester debout. Mais nous le verrons un jour face à face. C'est la grande espérance de chacun de nous, au jour de rétablissement de toutes choses. Merci Seigneur, de l'obscurité ce matin, toute obscurité, tout aspect d'obscurité qui envahit notre être tout entier ce matin dans ce lieu, recule au nom de Jésus-Christ. Que ce matin, nous retirons tout bruit de l'adversaire dans ce lieu, contre les pensées, au nom de Jésus. Et porte ta parole ce matin, mon Dieu. Ramène toute pensée captive du cœur à l'obéissance de Jésus-Christ. Et que tout ce qui pourrait s'élever contre ta connaissance ce matin soit renversé au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci, mon Dieu. Que ton onction repose sur moi afin de guider et de me laisser guider par ton Esprit Saint. Que ton onction repose sur chacun ici du plus petit au plus grand afin que nous puissions, notre cœur soit vraiment réceptif et que nous puissions non entendre seulement mais les mettre en valeur dans nos vies à chaque instant. Merci Père. Je lis ce matin tout esprit de sommeil et de distraction dans ce lieu. Je les chasse loin de l'évite, loin de ce lieu, au nom de Jésus-Christ. Sois glorifié, Père, et élevé, au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Je salue ceux et celles que je n'avais pas salué. Amen. Donc nous allons continuer cette deuxième partie. Alléluia. De l'enseignement, nous avions commencé qui s'appelle la plénitude de l'esprit. Amen. Donc nous avions commencé la première partie qui s'étendait sur le livre d'Éphésiens, le chapitre 5, et particulièrement le verset 18, que nous avions commenté longuement, et tiré, puisé aussi substance profit de ce que le Seigneur voulait nous faire entendre par la plénitude de l'Esprit. Soyez remplis de l'Esprit. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup cherchent à être remplis du Saint-Esprit dans les églises, mais ils veulent être remplis par Dieu de son esprit, mais demeurer dans la chair. Alléluia. Alors mon frère et sœur, ce matin, nous savons si notre, comment dirais-je, mèche est éteinte, ne nous attendons pas à être remplis du Saint-Esprit. Alléluia. À travers, comme beaucoup cherchent, à travers une parole
Alléluia. Et bien souvent, lorsque nous cherchons ces genres de choses, le Seigneur nous demande d'aller entendre avec nos vies. Alléluia. Parce que nous pensons en cherchant des paroles qui peuvent tenir l'état de nos cœurs apaisés, que ça va nous restaurer. Non. Alléluia. Si tu cherches des paroles de prophétie, lorsque tu vis dans la chair, si ça vient de Dieu, le Seigneur permettra à cette personne qui délivre cette prophétie de mettre en face de ta réalité, de décrire l'état de ton cœur. Ça, c'est une prophétie qui est Alléluia. Heureusement, beaucoup pensent chercher le Seigneur de la sorte, mais bien souvent ce n'est pas une porte pour l'éternel. Donc c'est pour cela que j'avais bien expliqué, il ne faut pas retourner. Ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez prendre l'enregistrement. En ayant conscience de la présence du Seigneur, si nous étions à cette et de le laisser dominer sur nos vies, car c'est une réalité. Le Seigneur ne va jamais dominer sur la vie de quelqu'un si au préalable la personne n'a pas accepté de se il y a beaucoup qui acceptent le Seigneur comme parce que si nos sorts ne viennent pas sur nos vies, nous allons être encore déchus de la grâce qu'il nous a donnée. Alléluia. Parce que régner, dominer sur nos vies, ce n'est pas gérer nos vies comme un dictateur, mais c'est nous amener justement à gravir les échelons de la plénitude de Saint-Esprit en nous. Et c'est la personne qui nous habite. C'est comme ça qu'il domine sur nous en tant que maître et souverain. Parce que le Seigneur veut dire cela. Maître et souverain. Alléluia. Aujourd'hui, on entend, et frères et sœurs, je te le dis aujourd'hui, tu es dans une bonne école dans cette église. Tu peux le proclamer, je te le dis. Parce que de plus en plus, il faut vraiment entendre ce que mes oreilles entendent à travers la bouche de certains chrétiens. C'est des choses inimaginables qu'on entend aujourd'hui. Alléluia. J'ai eu entretien avec un frère qui s'est donné au Seigneur pendant cette conférence. Et lors de l'entretien, il m'a dit qu'il avait donné sa vie à une église. Je ne vais pas nommer ni le nom de l'église, ni le nom du serviteur. C'est pour vraiment encore vous mettre en garde à travers toute hérésie qu'on prône aujourd'hui dans l'église du Seigneur dans les derniers temps. Je dis bien l'église du Seigneur Jésus. Église évangélique. Amen. Et il m'a dit, on lui a dit, quand il sera baptisé d'eau, qu'il n'a rien à craindre, toute impureté de son corps va dans l'eau, tout péché, tout démon descend et va dans l'eau. Il n'aura aucune lutte à faire, il n'aura aucun combat à faire. La vie deviendra simple, facile pour lui. Aucun combat. Et il a vu sa vie troublée parce que lui-même a reconnu que c'était de l'hérésie. Il ne voyait rien faire. Il se sentait dominé, même plus qu'avant.
Et il a même rétrogradé. De ce fait, il m'a dit, on lui a enseigné aussi dans cette église que lorsqu'un chrétien rétrograde, il ira en enfer s'il meurt sans retourner au Seigneur, mais il ne va pas souffrir en enfer. Le diable va simplement le tenir en enfer sans souffrance. Et le jour de jugement dernier, le diable va rendre à Jésus son âme et son esprit. Quelle abomination qu'on enseigne les chrétiens dans les églises aujourd'hui. Voici ce qu'on enseigne dans les églises du Seigneur au dernier temps. Alors vous comprenez, comme moi, c'est tout à fait normal, comme je ne cesse de m'interpeller en voyant, en entendant certains chrétiens de dire, mais est-ce vraiment, c'est que Mounas a vraiment converti? Et ce n'est pas étonnant, parce que ce n'est même pas la faute directement des chrétiens, c'est la faute des bergers qui les conduit dans l'erreur. Alors vous pensez de tels chrétiens, jour-là, ils sont morts, ils ont en enfer, ils ont bien voyé aux souffrances et aux péchés sortis. Alléluia. C'est pour cela, j'ai dit à ce frère, je lui donne une réponse que Jésus lui-même a donnée à un serviteur. Jésus a dit à ce serviteur que si dans une église, tu entends le prédicateur dire tous les chrétiens sont sauvés de quitter cette église. Jésus qui a dit cette parole à un serviteur. Et il a dit, si un pasteur dans l'église un jour te dit tous les chrétiens, je ne dis pas toute personne, Jésus n'a pas dit toute personne qui visite l'église, qui ne sont pas chrétiens. Il dit tous ceux qui sont déjà chrétiens, qui ont l'Esprit de Dieu, que le pasteur dise, ils sont tous sauvés de quitter cette église. Parce que Jésus sait très bien, pas parce qu'on est l'Esprit, il est sauvé, ou en train d'être sauvé. Et tu peux perdre ton salut. Alléluia. Alors si toi ce matin tu es dans de telles églises, voici la réponse pour toi. Quitte cette église. Parce que ton âme est en danger. Pendant que ton âme est en train d'être sauvée, ton âme est en danger de la mort éternelle. Alléluia. Et de plus en plus, c'est ce qu'on entend dans les églises, malheureusement, parce que nous sommes dans les derniers temps, le mystère de l'iniquité du diable s'est accru et malheureusement, il est entré dans l'église à Jésus. Alléluia. Il est rentré, le mystère de l'iniquité. La foi de beaucoup sont éteints, refroidis, et ce qui fera la différence, c'était prophétisé également, c'est ceux qui ont gardé l'amour pour la parole qui seront sauvés. C'est ce qui fera la différence. Pas l'amour pour les dons, pas l'amour pour les miracles, pas l'amour pour les manifestations, l'amour pour la parole de Dieu qui seront sauvés. C'est ce qui fera la différence dans les derniers temps. Ceux qui ont aimé la parole de Dieu. Alléluia. Qui ont pris le risque, les coups qu'il fallait pour cela. Alléluia. Paul a dit dans 2 Thessaloniciens aux chrétiens, il a dit, c'est du juste jugement de Dieu de remettre le royaume de Dieu à vous chrétiens pour lequel vous souffrez. Alléluia, tu souffres pour le royaume de Jésus. Tu es dans le royaume, mais tu dois souffrir pour aller jusqu'au bout. Il a dit, c'est du jugement de Dieu de remettre le royaume à vous pour lequel vous souffrez. Alléluia. Si tu crois que tu es sauvé, il n'y a aucune souffrance. Alléluia. Parce que la résistance contre le péché est une souffrance. Alléluia. La résistance contre ce qu'on aime, on aimait faire, est une souffrance. Parce que ton âme souffre. Il faut lâcher, il faut perdre, il faut combattre contre une volonté qui était la nôtre. Mais il faut nous dépouiller et laisser la volonté du Saint-Esprit s'exercer. Donc, tu souffres également. Les calomnies, les soulèvements aussi, les moqueries, ça te fait souffrir également. Alléluia. Parce que Paul a dit, il est du juste aussi de la volonté de Dieu de remettre ceux d'affliger, de donner d'affliger ceux qui nous affligent et de donner à ceux qui ont été affligés du repos. Alléluia. Lorsque le Seigneur Jésus reviendra,
dans les cieux avec les anges de gloire au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'ont pas obéi à son évangile. Alléluia. Ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'ont pas obéi à son évangile, les chrétiens. Alléluia. Tu as l'évangile, j'ai l'évangile, il faut l'obéir. Si tu n'obéis pas l'évangile de Jésus, l'évangile qui t'a sauvé, la recette, la dette, le salaire, Paul le dit, ils auront pour châtiment éternel une ruine, loin de la face du Seigneur et de la force de sa gloire. Loin de la face du Seigneur, une ruine éternelle. Ceux qui n'obéissent pas à son évangile, ceux qui ont accepté l'évangile tronqué de mensonges, ceux qui ont accepté l'évangile tronqué de facilité, aujourd'hui, par des appâts qu'on les a tendus aujourd'hui. On tend beaucoup d'appâts. Et vous savez, il y a beaucoup de serviteurs qui tendent des appâts mensongers aux hommes et aux femmes pour se convertir, pour venir dans l'église. C'est parce qu'ils n'ont pas le ministère de la parole. Alléluia. Et comme c'est la parole qui convertit, parce que c'est la seule semence que Jésus a donnée. Dans la parabole, nous avions vu récemment le semeur et les terrains. Et il n'y a pas d'autre semence pour amener quelqu'un à l'évangile, c'est la parole. Il n'y a qu'à trafiquer avec la parole là, il n'y a qu'à mettre autre chose. Il y a qu'à faire toutes sortes de butins pour gagner le monde, pour remplir les églises. Mais Dieu n'est pas un Dieu de quantité. Dieu est un Dieu de qualité. De qualité. Et je ne cesse de le dire, aux États-Unis, il y a des églises qui ont 15 000 membres. Eh bien, 20% des 15 000 membres sauvés. Et ils ont tous mis l'Esprit de Dieu. 20% seulement sauvés. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, 80% des chrétiens ne donnent pas à Dieu leur dîme. Ça veut dire qu'ils sont assis chaque dimanche, chaque jour dans ces églises sous les flammes de l'enfer. Ils le savent. Alléluia. Parce que quand on vole Dieu la dîme, on devient un voleur. Et la Bible dit, Apocalypse, les voleurs ne rentrent pas dans le royaume. C'est clair et net. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des détracteurs. Il n'y a pas besoin d'église. Il n'y a pas mettre prospectus en boîte à lettres. Il n'y a pas on site ici YouTube. Ou pas besoin de dénomination, ou pas besoin de l'église, ou pas besoin de baptême, ou pas besoin de rassembler, ou que sauver. Eh bien, ce sont des brebis égarés. Parce qu'il n'y a pas ni bergerie. Comme il y a égaré, il y a qu'à essayer d'égarer d'autres mondes qui n'ont pas bergerie. Alléluia. Un chrétien qui n'a pas une église, c'est un brebis égaré. Parce que lorsqu'une brebis sort dans le clos, il est égaré et n'importe qui peut réveiller. Et c'est le jugement dernier qui attend ces gens de chrétiens s'ils ne se repentent pas devant Dieu. S'ils ne reviennent pas à Dieu avant qu'ils meurent. Alléluia. Mais ces recettes-là, ça y est pas. Ils sont égarés. Jérémie 50, ce n'est pas pour rien. Dieu a dit que mon peuple était constitué de brebis perdues. Leur berger les égarait, les faisait errer de montagne, de la colline. Alléluia. Pour oublier leur gîte. Et ceux qui les trouvaient les dévoraient. Alléluia. Et ils disaient, nous ne sommes pas responsables. Nous n'avons pas tort car ils avaient oublié la demeure de la justice, l'espérance de leur Père. Alors bien souvent, nos propres pensées, ce sont nos propres bergers qui nous égarent aussi. Bien souvent, ce n'est pas un homme qui nous égare, mais notre propre conception, notre propre pensée devient notre propre berger. Bien souvent, il nous égare aussi. Nous avons dit, c'est qu'on s'entend de ça, eh bien oui. Notre propre pensée, parfois, devient notre propre berger et nous égare aussi. Et nous fait oublier notre gîte pour errer dans la montagne des collines et que jusqu'au jour le diable nous rattrape et nous dévore notre salut. Alléluia. Amen. De jour en jour, je suis indigné d'entendre des choses comme ça. S'il faut vous dire ce que j'entends dans la bouche des chrétiens, frères et sœurs, mais c'est incroyable. Des fois, obligé de poser chrétien là, c'est vraiment ça pasteur l'a dit. C'est ça le pasteur t'a dit? Ou certains, c'est ça autant? Oui. Parfois même, je mets en doute, frères et sœurs.
Ce que certains me disent, le pasteur, le prêche, je mets en doute parfois. Tellement de choses qui sont irréalistes à comprendre et à penser. Aujourd'hui, Jésus avait dit, dans les derniers temps, la connaissance augmentera. Nous ni Internet, nous ni toute qualité bitin, nous ni institut biblique. C'est allé nous enseigner hérésie dans l'église du Seigneur. Mais c'est incroyable ça. Amen. Donc nous allons bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire. C'est le moment favorable que tu sois rempli du Saint-Esprit. C'est un moment favorable pour toi, mon frère, ma soeur, d'être rempli du Saint-Esprit, parce que tu en auras besoin. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit dans ces derniers temps, tu seras perdu à travers toutes ces philosophies qu'on enseigne maintenant à toi et à travers, qui ne sont pas fondées bibliquement. Tu as besoin d'être rempli dans ces derniers temps. Mais ce qui fera la différence, c'est l'amour de la parole. Il faut aimer ça, la parole de Dieu. Alléluia. Non, c'est ça que j'expliquais. Alléluia. Donc, Galates 5, versets 16 et 17. Ne pas être rempli de l'esprit, c'est retomber dans les œuvres de la chair qui sont évidentes. C'est un ou l'autre. Nous n'avons pas à choisir consciemment les œuvres de la chair. Si nous ne vivons pas sous le contrôle de la parole et l'Esprit de Dieu, les œuvres de la chair, je disais, sont les seules que nous puissions produire, parce que la chair est la seule ressource que nous ayons par nous-mêmes. Il y a deux choses. Alléluia. La chair est en nous, et ce n'est pas éradiqué dans le baptême d'eau. Alléluia. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de pasteurs n'ont jamais encore compris que le baptême d'eau ne purifie pas des péchés. Ils ne peuvent jamais comprendre ça. Et c'est pour cela que les chrétiens se font baptiser, ils peuvent attendre, parce qu'ils croient qu'ils ont accepté Jésus, ils peuvent purifier des péchés à eux par rapport à ces fausses doctrines, enseignements qu'on donne aux chrétiens. Le baptême d'eau ne lave pas des péchés. Il ne retire pas les souillures du corps, il ne va pas attirer péché. C'est une signature simplement. Nous avons signé simplement. Alléluia. Pour démontrer qu'elle nous engageait vers le Seigneur. Amen. Donc les œuvres sont là, elles sont manifestes. Et si on les donne opportunité, ils vont jaillir. Et ils vont œuvrer dans nos vies. Alléluia. Donc il y a soit la marche selon l'esprit ou la marche selon la chair. Il n'y a pas de neutralité dans le chrétien, dans le royaume de Jésus. La neutralité n'existe pas dans le royaume de Jésus-Christ. C'est soit marcher par la chair ou marcher selon l'esprit. Et si tu marches par la chair, tu n'accomplis pas les désirs de l'esprit de Dieu. Si tu marches par l'esprit, par contre, tu n'accompliras pas les désirs de la chair, parce que tu les feras mourir. Quand tu marches par l'esprit, automatiquement les désirs de la chair meurent. Ils meurent. Alléluia. Voici le poison pour la chair. Alléluia. Tu veux détruire les tendances de la chair? Voici le poison que Jésus t'a donné, m'a donné. Marche selon l'esprit. Alléluia. Automatiquement, ils seront effacés. Quand il va essayer de jaillir, d'émerger, la marche de l'esprit va l'engloutir. Et il va demeurer dans son état. Il ne pourra rien faire. Alléluia. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est qu'il y a des désirs en chair là. Qui gens leur baptisé pour un désir par là? C'est mentir aux gens. Alléluia. En plus, dans des grands ministères, hein, des hommes envergure internationale, des fois, ils ont enseigné ça. Hein. Alléluia. Amen. Donc nous allons continuer maintenant. Revenons à la plénitude de l'esprit.
Donc je disais, nous n'étions arrêtés là. Je disais que ce mot que Paul employait dans le grec, pléo, et aujourd'hui nous allons voir un autre mot grec qui est traduit aussi par remplir de l'esprit. Amen. Que ce mot pléo était également employé de trois manières dans le langage, dans le monde séculier, au moment que Paul écrit cette lettre. Donc, premièrement, on l'utilisait souvent en parlant du vent qui remplissait le voile d'un navire pour le pousser vers l'avant. Ce mot grec que Paul employait dans Éphésiens 5, verset 18. Soyez remplis de l'esprit. Donc ce même mot, on l'utilisait également pour employer ce mot rempli, le vent qui remplissait le voile d'un navire pour le pousser vers l'avant. Alléluia. Donc la plénitude que Dieu nous demande, c'est nous laisser remplir par l'Esprit de Dieu. Le vent, ce sont ses vertus, les tendances, les directions pour nous pousser vers l'avant. Alléluia. Donc la plénitude de l'Esprit nous retire chaque jour dans un état stagnant. Nous ne pouvons pas rester stagnants avec la marche de l'Esprit. Alléluia. Parce que son but, c'est nous ramener de jour en jour, un pas après un pas, ainsi de suite. La plénitude, c'est faire un pas avec l'Esprit de Dieu, un pas après un, ainsi de suite. Une pensée avec une pensée du Saint-Esprit, une action avec une action du Saint-Esprit, ainsi de suite. C'est ça la plénitude du Saint-Esprit. Marchez, soyez remplis de l'Esprit. Alléluia. Donc, deuxièmement, ce mot, alléluia, et j'avais pris que c'est l'Esprit même, du fait que Jésus était rempli par l'Esprit Saint, l'Esprit l'a poussé Jésus dans le désert. Alléluia. C'est le même mot. Vous voyez, c'est l'Esprit qui a poussé Jésus dans le désert. Pas pour perdre, mais pour gagner. Alors, quand tu es rempli, l'Esprit va te pousser aussi dans des directions, peut-être tu ne vas même pas comprendre, que je ne vais même pas comprendre. Mais ce n'est pas pour nous perdre, c'est pour gagner. Mais il faut être rempli. Parce qu'il fallait que Jésus soit rempli du Saint-Esprit pour que l'Esprit puisse le pousser dans le désert. S'il n'était pas rempli, l'Esprit ne l'aurait pas poussé. Parce qu'il était paide devant Satan. Alléluia. Amen. C'était un moment bien opportun que l'Esprit a poussé Jésus dans le désert pour combattre en personne le diable. Alléluia. Et pour nous sauver également. Alléluia. Donc l'Esprit de Dieu aussi est là pour nous pousser dans la plénitude qu'il veut que nous baignions au préalable. Parce qu'avec Dieu, il y a un ordre. Alléluia. Nous voulons parfois l'ordre que nous voulons, mais ça ne fonctionne pas avec Dieu. Amen. Donc, deuxièmement, le même verbe pléo était employé pour évoquer l'idée de pénétration, le même mot, et on l'utilisait en parlant du sel qui pénètre la viande pour lui donner du goût et la préserver. Alléluia. Donc on employait le même mot que Paul employait dans Éphésiens 5, 18 pour l'idée de préservation. Donc la plénitude de l'Esprit nous préserve aussi également. Il doit nous pénétrer pour nous conserver comme le sel qui pénètre la viande pour le conserver. Alléluia. Donc tu comprends, si tu veux conserver ton salut, tu dois laisser aussi
l'Esprit de Dieu te pénétrer, me pénétrer, pour nous garder sauvés, pour pénétrer toute la parole de Dieu, les vertus, l'eau du Saint-Esprit qui est les œuvres qui nous abreuvent chaque jour dans nos vies, pour nous conserver irrépréhensibles, sans tache, sans ride, au jour de l'avènement du Seigneur. Il doit nous préserver. Donc la plénitude de l'Esprit te préserve, mon frère, ma soeur. Il me préserve contre tout danger, contre toute impureté de la chair. Alléluia. C'est comme le sel qui pénètre la viande. Alléluia. Laissez une viande 3 jours sans sel dehors. Et capite. Alléluia. Eh bien, c'est pareil pour nous. Laissons nos vies quelques mois, voire des années, parce que ça arrive, sans laisser l'Esprit de Dieu, sans prendre part à la parole, à la prière, aux jeunes, et ainsi de suite. Vous allez voir comment notre vie sent. Nous n'allons pas senti la bonté de Dieu. La Bible dit dans le livre des Cantiques, Seigneur Jésus, ton nom est un parfum qui se répand. Et Paul a dit aux chrétiens que nous sommes un parfum de Dieu, que Dieu veut répandre par nous et en tout lieu. L'odeur de la connaissance de Jésus. Restez-moi sans lire la parole. Alléluia. Restez-moi devant la télé. Donnez priorité à la télé. Bien souvent, polluer notre âme devant la télé. Alléluia. Parce que bien souvent, le diable par la télé maintenant déverse sa poubelle dans notre salon. Il y a des choses dans la télé, c'est la poubelle du diable qui vient dans notre propre salon. Quand nous sommes devant n'importe quoi, le diable déverse sa poubelle dans notre propre salon. Après, nous a dit le diable, arrêtez de verser poubelle en salon, moi. Les nouveaux habitants, passez autre chose. Aujourd'hui, il y a beaucoup, particulièrement les jeunes maintenant, ils connaissent des chaînes seulement à la télé. Alléluia. Tracy et M, qui nous a MCM. Alléluia. Je ne connais même pas le nom. De toute façon, je ne regarde plus la télé. Alléluia. Voici les 2 chaînes des jeunes maintenant. Unisex. Unisex. C'est de l'abomination aux États-Unis. Aux États-Unis. Vous savez, je comprends, dans la Bible, il est marqué que cette nation, les États-Unis, seront jugés sévèrement pendant les 7 années de tribulation. Alléluia. Implicitement, et je comprends aujourd'hui. Pourquoi ça? Alléluia. Amen. Et ni des grands serviteurs de Dieu aux États-Unis. Pourquoi ces choses-là, ça va demeurer? Est-ce qu'ils se mettent devant Dieu? Est-ce qu'ils ont qu'à combattre les forteresses devant Dieu? Et il y a de grands serviteurs aux États-Unis. Et pourtant, c'est là ça qu'a sorti. Ces abominations-là, ça, nous avons à la télé. C'est le sexe. Tous ces chanteurs-là, ces danseurs-là, quoi, ils ont tatoué, piercing, c'est ça. Et je vous dis quelque chose, lorsque vous regardez ça devant la télé, sachez que vous pouvez vous faire posséder en regardant un clip de ces choses dans votre salon. Car c'est des choses qui arrivent et qui est déjà arrivé. Alléluia. Est-ce que nous, au point de lire la parole, nous souillons notre âme devant n'importe quoi à la télé? Et nous voulons que l'Esprit nous remplisse. Sortons dans notre illusion, frères et sœurs. Et peut-être demain, le frère se remplit du Saint-Esprit, on est jaloux. Parce que peut-être le frère et sœur, pendant on est des heures devant la télé, il est à genoux des heures à la prière. Alléluia. Donc ça vient rempli du Saint-Esprit. Amen. Ce sont les dangers des derniers temps, la télé. Alléluia. Je ne dis pas
que c'est un mal de regarder la télé, mais de donner plus de temps à la télé qu'à l'étude de la parole, à la prière, ça devient une idolâtrie devant Dieu. Et Dieu juge. Alléluia. Amen. Et il y a des chrétiens, aujourd'hui, ils sont devenus accros, je le dis bien. Ils sont devenus accros. Alléluia. Des feuilletons. Chrétiens, qui parlent, on ne va pas parler monde des mondes. Monde du monde, c'est autant de Santa Barbara. Jodla, chrétiens viennent accro des feuilletons. Jodla. Il y a un pli exemple sur les feuilletons pour gérer foyer à Yokupayo qui dans la parole de Dieu. Alléluia. Parce que la parole que Dieu, Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. Femmes, soyez soumises à vos maris. Enfants, obéissez à vos parents. Yo que vrai feuilleton. Yo que dit pour Bougassa, madame là ça dit ça, il a mon belle idée pour marier en moi. Pour madame en moi, les qui dit moi sans que dit ça, on soit une belle idée. Alléluia. Nous prenons de la cochonnerie dans le royaume du diable pour amener dans notre foyer, au lieu de prendre la sainte doctrine, la sainte parole qui peut sauver notre âme aujourd'hui. Et nous nous étonnons que nous ne soyons pas remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Aujourd'hui, les feuilletons gèrent le couple, le foyer de beaucoup de chrétiens dans le monde entier aujourd'hui. Amen. Amen. Et nous permet d'allumer notre torche si elle était déjà éteinte. Donc, frères et sœurs, faites bien attention dans les derniers temps, ceux que nous regardons, ceux qui rentrent, alléluia, dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos pensées. Amen. Alléluia. Amen. Moi, personnellement, je l'ai déjà dit, moi, je ne regarde plus la télé, ça fait un bout de temps. Parce que j'avais fait une prière au Seigneur. Je lui avais demandé de me donner une vie de prière intense. Je n'étais pas quelqu'un qui était devant la télé. Je regardais la télé de temps à autre et certaines missions. Mais il m'a dit quand même ça, donne-moi la télé. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème, Seigneur. Tout ce que tu me demandes, prends-le. Depuis ce jour, je ne regarde plus la télé. Les heures de la télé, ce sont des heures que mes genoux sont à terre, dans ma chambre, en train de prier maintenant, devant le trône de grâce, pendant des heures maintenant. Et le Seigneur m'a donné une vie de prière intense, que je n'avais pas au préalable. Parce qu'il m'a demandé la télé, je l'ai remis. Amen. Donc s'il me l'a demandé, moi qui n'ai pas quelqu'un qui était télé, ça veut dire le Seigneur, c'est le danger qu'il y a derrière ça. Alléluia. Il sait le danger. Alléluia. En tant que son serviteur, il me l'a demandé et je lui ai remis. Amen. Alors un bon entendeur, salut ce matin. Donc c'est ça. Le deuxième, ce mot était deuxièmement utilisé avec le sens de conservation, préserver. Et troisièmement, ce mot aussi, pléo, était utilisé pour évoquer l'idée de contrôle total. Alléluia. Prenons Jean 16.
Jean 16, c'est le même mot qui est employé. Regardez ce que Jésus dit. Amen. Jean 16, verset 6. Jésus dit, mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. C'est le même mot que Paul employait dans Ephésiens 5, 18. Alléluia. C'était pour un contrôle total. La tristesse a envahi l'être tout entier des disciples, avait un contrôle total sur leur être. Alléluia. Donc l'esprit aussi doit avoir un contrôle total sur nos vies. Amen. La plénitude, lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, l'Esprit a un contrôle total sur nos vies également. Un contrôle total sur notre esprit, notre âme et notre corps. Alléluia. C'est ça, marcher par l'Esprit. Mon âme reçoit un ordre, une information par mon esprit, car je le répète, c'est notre esprit qui est sauvé, et c'est là la nature divine se trouve, pas dans mon âme et mon corps. Ils sont en train d'être sauvés, et c'est pour ça, de plus en plus, je veux le rappeler aux nouveaux convertis qui se donnent au Seigneur, pour leur bien montrer qu'ils doivent avoir une église. Si on comprend, on y accepte le Seigneur pour pas y en faire, et ça s'arrête là, non. Il n'y a pas trompé yo même, il n'y a pas trompé bon Dieu. Alléluia. Donc, mon âme reçoit, quand je suis rempli du Saint-Esprit, mon âme reçoit une information de mon esprit qui est gérée par l'Esprit de Dieu. Il obéit, il accepte cet ordre, il communique cet ordre à mon corps. Et j'agis selon la conformité de l'ordre qui est venu de mon âme parce que c'est ma personnalité et que mon âme a pris au siège, au quartier général où est le trône de Jésus, à mon esprit. Et c'est ça, le contrôle total. Alléluia. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous sommes sous son contrôle total. Et de plus en plus, je ne dis pas nous allons marcher à 100% par l'Esprit, non. Il y aura des moments que nous allons dire, notre âme va dire non, notre âme va se tromper, il va penser que c'est l'Esprit qui lui parle, mais pendant ce temps, c'est la chair. Alléluia. Parce que nous ne sommes pas encore dans un corps spirituel, comme je l'explique à la résurrection. À la résurrection, ce sera ça. L'esprit, l'âme et le corps seront en symbiose. On ne pourra plus se tromper, on ne pourra plus pécher. Alléluia. Parce que la nature pécheresse sera éradiquée. Oui, à ce moment. Le péché n'existera plus dans notre corps. Amen. Donc, je le répète encore. Donc, comme nous l'avons vu, la construction grecque n'indique pas qu'il faille être rempli de quelque chose, mais dans ou par quelque chose. Donc l'esprit est le milieu dans lequel, ou l'agent par lequel nous sommes remplis, non la personne ou la chose qui nous remplit. Il faut bien comprendre ceci. Contrairement au deuxième mot, nous allons voir maintenant. C'est nous qui doit chercher à être remplis étant dans la sauce. Ce n'est pas l'esprit qui va nous remplir, c'est nous à chercher à être remplis étant dans la sauce. Alléluia. Parce que nous allons voir l'autre mot, c'est l'inverse. Là, c'est notre volonté qui doit démarcher pour l'acquisition de cette plénitude. L'autre mot, c'est l'inverse. Notre volonté n'a rien à voir, c'est Dieu qui décide de nous remplir. Alléluia. Amen. Et c'est ça, beaucoup de pentecôtistes n'ont pas compris. Alléluia. Et depuis qu'ils parlent en langue, ils ont rempli du Saint-Esprit. Non. Alléluia. La plénitude, cette plénitude peut te faire parler en langue. Alléluia. Mais le parler en langue, c'est autre chose. Amen. Donc, dans ce sens, être rempli, c'est être totalement dominé, contrôlé du Saint-Esprit. Et c'est ce verbe le plus important que Paul a bien décrit. Alléluia.
Pour conclure avec ce mot pléo, le chrétien qui est rempli de l'esprit peut être comparé à un gant. Écoute bien cette illustration. Le chrétien qui est rempli de l'esprit peut être comparé à un gant. Quand il n'y a pas de main dedans, ce gant, le gant n'a aucune force et ne sert à rien. Il a été fait pour un travail. Mais s'il ne peut pas le faire lui-même, il n'accomplit quelque chose que dans la mesure où la main qui est en lui le contrôle et agit. Le seul travail qu'accomplit le gant est le travail de la main. Alléluia. Donc tu es comparé comme un gant. Alléluia. L'esprit, c'est la main. S'il n'y a pas une main dans un gant, le gant ne sert à rien. Et il ne sert à rien. Donc si l'esprit, nous pouvons considérer comme la main, la plénitude ne sert à rien non plus. Alléluia. Donc nous sommes le gant dans la main du Saint-Esprit. Alléluia. Si nous ne sommes pas dans la main du Saint-Esprit, nous ne pourrons rien faire. Comme le gant sans une main est inutile. Et nous serons inutiles aussi. Nous ne pourrons rien accomplir. Parce que être rempli, c'est être comme un gant dans la main du Saint-Esprit. La main, c'est l'Esprit de Dieu. Et nous sommes le gant. Alléluia. Ça veut dire que c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit à faire tout ce qu'il veut que nous fassions, mais avec notre consentement. Il ne va pas nous obliger. Alléluia. Nous sommes le gant et l'Esprit Saint est la main. Alors considère-le comme ça, cette illustration. Maintenant, nous allons voir l'autre mot. Maintenant, ça c'est une autre facette. Quand tu parles de plénitude, pour bien savoir de quoi il s'agit. Dans d'autres passages, l'autre terme pour remplir n'est pas pléo, mais pimplémi. Et chaque fois, nous allons voir plusieurs passages que ce mot est employé pimplémi. La personne remplie du Saint-Esprit exerce un ministère de la parole. Alléluia. Toute personne qui a été remplie du Saint-Esprit qui venait de Dieu, de la décision souveraine de Dieu, c'était pour le ministère de la parole. Alléluia. Donc c'était pour bien un moment bien précis et bien ponctuel que Dieu remplissait ces personnes. Alléluia. Mais ça c'est dans sa volonté souveraine. C'est lui qui décide et qui choisit de le faire. Notre volonté, notre participation n'a rien à faire, sinon exercer le ministère pour lequel il nous remplit ponctuellement. Alléluia. Et c'est ça que nous allons voir. Nous allons voir plusieurs passages que ce même mot pimplémé a été utilisé. Prenons le livre de Luc, l'évangile de Luc, le chapitre 1. Chapitre 1. Le verset 41. La Bible nous dit, dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc c'était pour prophétiser. Amen. Nous voyons également, toujours dans ce même chapitre, le verset 67. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Et lisez la prophétie. Alléluia. Ça, c'est plein plémi. C'est Dieu qui décide. Ce n'est pas Élisabeth, ce n'est pas Zacharie qui a cherché à être rempli pour prophétiser. C'est devenu
c'est venu ponctuellement, à un moment bien précis de leur vie, pour un moment bien précis. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont restés remplis. Alléluia, je fais bien la distinction. Ils ne sont pas restés remplis. Dieu a permis cette plénitude. Pourquoi? C'était pour prendre totalement toute la capacité de la personne, pour que la personne puisse être orientée, dire exactement ce que l'Esprit de Dieu voulait qu'il dise. Alléluia. Ça, c'est une plénitude. C'est comme si Dieu tient la personne et la personne est obligée de dire ce que l'Esprit de Dieu veut qu'il dise. Alléluia. Un moment bien ponctuel. Alléluia. Ça ne veut pas dire que la personne est restée remplie du Saint-Esprit. Comme Paul nous le décrit dans Éphésiens 5. Ça, c'est notre responsabilité et ça, c'est un processus chaque jour dans notre vie. Alléluia. Nous devons être remplis, à chercher à nous remplir, ainsi de suite. Ça, c'est deux choses différentes. Amen. Donc, nous avons vu maintenant le jour de la Pentecôte également. La Bible nous dit, les 120 furent remplis du Saint-Esprit et ils proclamèrent les merveilles de Dieu. C'est la même chose. Alléluia. Ça a été une plénitude pour qu'ils puissent proclamer les merveilles de Dieu. Alléluia. Donc c'est toujours un ministère de la parole de Dieu pour proclamer quelque chose. Amen. Maintenant, nous allons prendre Acte 4. Acte des Apôtres, chapitre 4. Pierre, maintenant, interrogé par les sacrificateurs, est rempli de nouveau du Saint-Esprit et rend courageusement témoignage à Jésus. Alléluia. Amen. Nous avons vu Acte 2. L'apôtre Pierre a été rempli du Saint-Esprit. Ça, c'est le mot pimplémé. Au chapitre 4, Pierre est rempli de nouveau du Saint-Esprit. Donc ça, ce n'est pas une plénitude, comme Paul l'a dit dans Éphésiens 5, 18. Ça, c'est une plénitude instantanée, ponctuelle, pour un moment bien précis. Alléluia. Et ça m'arrive dans ma vie, et je pense que ça t'arrive, à des moments bien précis, le Seigneur me remplit pour accomplir des choses bien précises. Et ça m'arrive. Alléluia. Mais ça ne veut pas dire que je reste avec cette plénitude. Alléluia. C'est comme si c'est une force surnaturelle qui nous assaille à ce moment bien donné pour que nous ne puissions pas nous tromper et que c'est Dieu qui est au contrôle. Alléluia. Et nous subissons cette fois-ci. Ça, c'est deux choses. Alléluia. Nous ne sommes pas passifs, mais nous subissons l'action maintenant, dans cette plénitude. Donc vous avez vu, le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre a été rempli du Saint-Esprit. Maintenant, au chapitre 4, Dieu va le remplir de nouveau pour une mission. C'est pour lui donner de le courage, un courage, une force qui dépasse l'entendement humain. Alléluia. Parce qu'à l'époque là, il fallait être brave pour parler ouvertement aux autorités de Jésus. Qui est Jésus? Alors Dieu remplit l'apôtre Pierre. Et regardez ce qui se passe, le verset 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur des bienfaits accordés à nos malades, ainsi de suite. Alléluia. Verset 12. Il n'y a de salut en autre nom. Pierre pas été rempli du Saint-Esprit, peut-être pas te dit ces paroles-là. Ça. Donc Dieu l'a rempli, c'était pour porter un ministère avec du bravo de la parole devant l'autorité qui existait, la plus haute cour, tribunal qui existait, le Sanhédrin. Alléluia, à l'époque.
constitué de 70 hommes et le président était un souverain sacrificateur. Un homme qui devrait connaître la loi de Dieu. Mais c'est eux qui crucifiaient Jésus quand même. Alléluia. Vous savez, c'est beau de déroger la loi. C'est pour ça qu'il y a la loi, l'esprit de la loi. Alléluia. Dans un procès, tous ces avocats-là n'ont même code pénal là. Ils n'ont même code pénal là. Ils ont les mains aléas. Ils ont trouvé 10 interprétations, si nous 10 avocats, pour statuer son situation. Et il y aura 10 interprétations. Et pourtant, il y a un seul aléa qui a concerné fait là. Parce que c'est pot de vin. Puis pot de vin, puis nous avons trouvé l'esprit de la loi. Nous avons interprété la loi selon l'esprit humain. C'est pour ça qu'il y a la loi, l'esprit de la loi. Et c'est pour ça, le jour du jugement, devant le trône, il n'y aura pas de pot de vin. Et qu'il y a un seul aléa. C'est ton nom est écrit ou pas dans le livre de vie. C'est tout ce que Jésus connaîtra. Alléluia. Péni pot de vin. Et les gens riches, ils veulent jouer là sur l'argent, ils peuvent porter rien. Parce que Jésus n'a pas besoin d'argent pour plaider. Alléluia. Il plaide non selon l'apparence et il ne prononce pas selon un oui dire. Alléluia. Il n'y a de salut en aucun d'autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel tous devions être sauvés. Alléluia. Donc voici pour ça, Dieu remplit de nouveau l'apôtre Pierre. Alléluia. C'était pour lui donner du courage. Alléluia. Maintenant, les disciples, je vous parle du deuxième aspect de la plénitude. Ça ne vient pas de l'homme, ce n'est pas notre volonté, c'est Dieu qui décide. Alléluia. Et c'est ça qui arrive parfois. Lorsque Dieu, parfois, nous permet, certains qui ont le don de la prière en langue, certains qui prient en langue, c'est la même réalité. Dieu les remplit ponctuellement au moment qu'ils sont en prière en langue. Parce que Dieu les permet de dire que ce que Dieu veut qu'ils disent. Alléluia. C'est pour ça, le jour de la Pentecôte, ils ont été remplis du Saint-Esprit et ils ont proclamé les merveilles de Dieu à travers une langue étrangère qu'ils ne connaissaient pas. Mais c'était toujours pour délivrer un ministère de la parole. Alléluia. Mais chaque fois que Dieu te remplit, ce n'est pas pour parler en langue. Et quand tu parles en langue, ça ne veut pas dire que tu remplis non plus du Saint-Esprit. Parce que c'est une plénitude ponctuelle, contrairement à Pléo. Alléluia. Il y a beaucoup de chrétiens qui parlent en langue, mais leur vie n'est pas remplie du Saint-Esprit. La preuve à Corinthe. Ils te fait parler en langue et Paul traitait des bébés spirituels, ils ont besoin de l'être. Donc ils étaient bien charnels. Alors ils n'ont pas été remplis du Saint-Esprit. Même si certains qui parlent en langue, pas tous. À Corinthe, nous avons l'exemple. Paul les traite de charnel, de bébé, vous avez besoin du lait. Alors, pas parler d'être spirituel. Ils ont loin d'être un homme spirituel. Alléluia. Donc, c'est pour la sorte. Amen. Et c'est pour cela beaucoup de chrétiens trichent dans les églises charismatiques. Mais on trompe un homme, on trompe un pasteur, on ne trompe pas Dieu. Ils ont besoin de tricher. Bien souvent, via eux, devant qu'à récolter toute abomination des fois devant télé. Et quoi, c'est les dimanches, ils ont parlé en langue, ils ont considéré comme une élite, ils ont rempli du Saint-Esprit. Alors, quand ils parlent en langue, ils ont dit n'importe quoi pour attirer l'attention sur eux. Mais ils n'ont pas ni pont langue, pont don du Saint-Esprit de parler en langue, à pas la vraie langue. Alors, il y a beaucoup de chrétiens dans ces églises qui trichent. Ils font penser qu'ils parlent en langue, mais c'est du charabia. Alléluia. Parce qu'ils n'ont pas rempli, ils vivent charnel, ils n'ont pas fait ça, bon Dieu a dit, ils n'ont pas quoi qu'ils parlent en langue, ils ont dit qu'ils ont rempli. Alléluia. Mais un serviteur qui a les écailles sur ses yeux va comprendre qu'elle est remplie. Mais un serviteur qui a sa place, qui est vrai, c'est comédie. Amen. Ça existe dans les églises. Alors, tous les dimanches, je vais parler en langue pour faire comprendre qu'ils ont rempli. Mais tu sais, c'est ta vie qui démontre si tu es rempli ou pas. Alléluia. Ce n'est pas quand tu vas parler en langue, c'est les gens, la manière, voient ta vie.
Alléluia. Si tu es rempli ou pas. Ta manière de penser, ta manière de parler, ta manière d'agir. Moi, j'ai vu beaucoup de chrétiens dans des églises. Alléluia. Ils parlent en langue tous les dimanches, hein? Mais c'est eux qui étaient pire colériques, c'est eux qui étaient pire amers. Ils n'ont pas pardonné même. Ils n'ont pas méprisé mon dans l'église là même. Et ils n'ont pas parlé en langue tous les dimanches. Tu es rempli du Saint-Esprit? Non, tu es rempli de toi-même, mais pas du Saint-Esprit. Tu es rempli de toi-même parce que pour être rempli du Saint-Esprit, il faut que l'Esprit te dévide de toi-même. On ne peut pas remplir un vase qui est déjà plein. Il faut te dévider de la chair pour l'Esprit prendre la place et te remplir. Alléluia. Et comme je disais, à ce moment, tu deviendras dans l'extérieur ce que tu es déjà intérieurement, comme le papillon lorsqu'il est chenille dans son cocon. Alléluia. Il a déjà son ADN depuis au cocon. Il est chenille, mais ce qu'il est intérieurement, c'est un papillon. Il est en cocon, mais ce qu'il est intérieurement est papillon et il doit simplement attendre le moment favorable pour l'extérioriser, devenu ce qu'il est intérieurement, extérieur, papillon. Alléluia. La plénitude, c'est extérioriser ce que tu es de l'intérieur, dans ton esprit. Alléluia. C'est la même réalité. Et on ne triche pas avec Dieu pour cela. C'est les fruits. Amen. Et non les dons. Ce n'est pas les dons du Saint-Esprit qui fait de toi tu es rempli, c'est les fruits. Parce qu'avec les fruits, on ne triche pas. Si tu aimes, on verra tu aimes. L'amour n'a pas d'hypocrisie. Et c'est pour cela l'abbé dit que l'amour soit sans hypocrisie. Quand tu aimes, on verra tu aimes. Alléluia. On verra que tu aimes. Parce que tu vas faire attention à chaque parole que tu vas sortir dans ta bouche. Est-ce que tu vas blesser ton frère ou ta soeur? Tu vas réfléchir. Ça, c'est l'amour. L'amour va te motiver par les fruits. Quand tu vas entreprendre une mauvaise action contre ton frère et soeur de l'église, tu vas réfléchir. Ça, c'est les fruits. Alléluia. Ainsi de suite. La maîtrise de soi, ça, c'est les fruits. À travers les fruits, on voit que tu remplis ou pas. Mais les dons, non, on n'a aucune preuve que tu remplis ou pas. Parce que les dons, c'est un don. Et c'est une grâce à faire quiconque. Exercer un don. Alléluia. C'est les fruits qui font si tu remplis, pas les dons. On peut tricher avec les dons. La preuve, le parler en langue. On l'a qu'à tricher avec les dons là, ça. Alléluia. Il y a 4 sauces. Il y a le vrai don, il y a trois sauces qui sont contrefaites. Beaucoup trichent avec le faux don. Je parle en langue, voici un cas. Alléluia. Tu peux exercer un don de prophétie, mais qui vient d'un esprit que tu as hérité de génération, tu n'as pas été délivré. Un esprit de divination. Tu as hérité par tes grands-parents ou tes parents, et qui est en toi. Et cet esprit prophétise sous des effets des démons qui t'habitent. Et parfois ils disent vrai. Et on attribue ces dons à des vraies prophéties. Alléluia. C'est pour ça l'abbé dit d'examiner tout esprit. Et ça, j'en ai vu dans des églises qui ont détruit beaucoup de mariages. Parce que les pasteurs avaient élevé ces dons et mettent ces gens comme prophètes et prophétesses. Eh bien, démon-là, ça détruit, on le coupe, on le foyer. Quand dit un monde, 20 ans, ils ont ensemble, ils posent un problème en couple, le jour où tu as élevé prophétesse, le Seigneur m'a dit, cet homme n'est pas ton mari. 20 ans, c'est mon qui vivent ensemble. Ils ont élevé prophétesse parce qu'il y a eu un mensonge par un don qui était venu par un démon qui habitait ou pas délivré. Et mon a commencé confusion, divorce en couple. C'est des choses que j'ai vues. Hein. Alléluia. Par ça, on peut tricher avec les dons. On peut tricher avec les dons. Alléluia. Mais avec les fruits de l'esprit. Et c'est pour cela que beaucoup de serviteurs trompent les chrétiens aujourd'hui. Vous savez, il y a quelqu'un qui me le disait l'autre jour. Vous savez pourquoi beaucoup de serviteurs, millions y arrivent encore. Alléluia. Ils arrivent encore en Guadeloupe. Nous, notre y arrivent encore. On serviteur étranger encore. Parce que c'est là que j'ai implanté ici. Il a téléphoné, il a dit, ça va en Guadeloupe. C'est un oasis. Il faut venir là même.
faut venir là. Ou quand ils pas Guadeloupe en parole, ou quand ils font chèque de 1000 euros, ils sont tellement généreux, ou quand ils font chèque sans provision. Ils ont rendre compte des plus en plus, ils ont venir, ils ont rempli là, mais payer à eux même business, délivrance, ils ont échappé. Peut-être bon Dieu ba yo mandat pour payer à eux, ils ont laissé mandat là, ils ont venir enrichir. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les serviteurs, ils n'ont pas qu'à faire délivrance si brebis à eux. Et c'est normal, c'est étranger qui viennent et ils ont qu'à couillonner le peuple là, ils ont qu'à dépouiller le peuple là. Alléluia. Parce que les serviteurs locaux n'ont pas fait rien et auction là, mandat là, Jésus bayo. Alléluia. Et il y a une soeur qui m'a dit, avant hier, l'église elle était avant, le pasteur a dit, il ne peut pas prier pour moun parce qu'il ne veut pas rien à mon entrer encore. On a dit, mais ça pour pasteur, il a tout proclamé pasteur. Bon Dieu, quand vous avez un brebis qui est malade, il a besoin de délivrance ou pas prier pour des pères que des démons entrent encore à me répondre ou pas en pasteur. Alors, comment comprenez-vous? Un étranger qui vient, et qui vient faire comprendre ni toute auction, eh bien, un tel chrétien, il demande 3 000 euros pour délivrer, il est payé. Parce que la personne va croire que c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, il y a tellement de chrétiens qui viennent chercher la délivrance ici, je le dis. Parce qu'on pense que la délivrance, c'est quelque chose de tellement extraordinaire. Mais vous savez, je n'ai pas à me glorifier quand je chasse des démons. Nous avons un ministère de délivrance ici, et gloire soit rendue à Dieu qui nous l'a donné heureusement. Mais on n'a pas à se glorifier, la délivrance appartient aux enfants de Dieu. Il n'y a rien d'extraordinaire dans ça, de chasser un démon. C'est tout à fait l'autorité de Jésus. Il y a des chrétiens qui voient ça tellement extraordinaire. Mais je ne vois rien d'extraordinaire de chasser des démons. C'est Jésus, le nom de Jésus qui prime, et c'est un mandat que Jésus a donné. Alors, si les pasteurs pas fait, c'est normal les étrangers qui viennent. Ils ont dit, ouais, ils ont l'autre travail. Alléluia. Ils n'ont pas parlé de travail dans le champ du Seigneur, hein, mais travail qu'on entreprise pour payer. Ils ont enrichi, ils ont créé tellement de travail. Parce qu'ils ont venir enrichir au détriment des naïvetés les chrétiens. Parce qu'on les laisse sous les jougs. Ni des églises, ils n'ont pas délivré les chrétiens. Ils aussi jouent à des démons. Ils ont troublé, ils n'ont pas délivré. Alléluia. Ils ont dit, lis la parole des démons là qui est parti. Priez des démons là qui est parti. Cherchez en révélation des démons là qui est parti. À part ça, Jésus dit. Jésus dit sous son pasteur, délivrez-moi bien moi. Alléluia. Délivrez-moi bien moi. Enfin, ils ont passé par la mort, en tirant un tombeau du monde. Ils étaient morts spirituellement, tirés un tombeau là, con Lazare, mais on a laissé les autres pour délier Lazare, détacher les liens là, les autres même. Voici un exemple spirituel que Jésus donne aux pasteurs qui ne délivrent pas leur brebis. Quand Jésus amène une brebis, il était mort spirituellement dans le monde, comme nous étions. Mais Jésus nous montre quelque chose. Jésus qui a banni nous la vie éternelle, et qui a tiré nous un tombeau là, et spirituellement, mais pas délivré nous. Parce qu'il a nous autorité, qu'a dit les serviteurs, déliez-le vous-même. C'est ça que Jésus a dit à ses disciples. Lorsqu'il a ressuscité Lazare, et il a dit, déliez-le vous-même. Jésus n'a pas détaché les liens. Alléluia. Quand tu viens avec des liens démoniaques, Jésus ne va pas le faire. Il a donné droit au serviteur. Il a dit, déliez-le vous-même. Et Jésus peut chasser ces démons en place en nous. Alléluia. Amen. Alors, si vous êtes dans des églises aussi comme ça, à Cabazoré, cette là, quittez cette église-là, ça. Quittez cette église-là, ça, parce qu'il n'y a pas pasteur autres. J'ai déjà dit à des chrétiens, et il m'a dit, mais mon pasteur, j'insiste, je lui ai dit, j'ai besoin de délivrance. Il a dit, c'est pas possible, il faut aller en psychiatrique, tu es malade, tu es dépressif. Il n'a pas délivré. Il a dit, mais ma soeur, mon frère, mais tu t'es trompé de porte. Ce n'est pas ton pasteur. Alors sauve, cherche un autre berger. Il va retourner quand même. Qu'est-ce que dire? Si on me joue là aussi, eh bien, comment on peut faire? En cas de conseil, en cas de tromper de porte,
changer l'église, aïe, voir notre berger, ou tromper pas berger, ou quoi retourner, eh bien, on est mercenaires là, alors. Alléluia, parce qu'il y a des bergers, il y a des mercenaires. Alléluia. Qu'est-ce que vous voulez? On donne des conseils parfois aux chrétiens. Ils ont aimé jouk là. Si on aimé jouk là, campez fait bas. Parce qu'il y a beaucoup de démons qui ont détruit des mariages dans des couples chrétiens. Si vous êtes délivré, mariage a été bien au bout de là. Alléluia. Le frère Richard, la sœur Marie-Lise, ils sont témoins. Nous étions à 3 l'autre jour. Nous avions été à domicile faire la délivrance sous un couple. Leur mariage était déjà en éclat. Ça fait 15 ans, ils étaient dans une église. Je ne vais pas nommer le nom. Vous comprenez quelle église? Ils n'ont pas chassé des morts. Mariage a été en éclat. Et c'est nous qui avons illuminer leurs pensées, leur cœur et faire la délivrance et vous mettre 6 pieds. Mariage à eux, parce que le jeune homme a été délivré de beaucoup de démons. Il a même pleuré, il ne s'en revenait pas. Contrairement à ça, il a dit qu'un chrétien ne peut pas de démons. Il était témoin lui-même, le frère Richard et son épouse sont témoins. Alléluia. 15 ans dans l'église, mais il a retourné en Bajouk là. On dit pas retourner dans l'église là, ça. On dit, mon frère, est-ce que tu es conscient que si tu étais resté dans cette église, ton couple était déjà mort? Il dit, oui, mais il a retourné un jour là. Qu'est-ce qu'il a tiré? Parlez en anglais. Parlez en anglais qu'a tiré dans cette église là, ça. Parlez en anglais. Parce que tout le monde veut être en élite. Là, on parle en langue. On ne veut pas laisser l'Esprit Saint remplir, mais là, on parle en langue pour remplir. Non, on ne tromper les hommes, pas tromper Dieu. Moi, je l'ai déjà dit, moi, je vous dirai la vérité. Tant le Seigneur me donna le souffle, je exerçais le mandat comme il me le dira. Que ça plaise ou pas aux gens. Parce que c'est mon devoir. Alléluia. Trop chrétiens sont dans l'aveuglement aujourd'hui. Alléluia. Amen. J'ai changé plusieurs églises. Hein. Alléluia. Chaque fois que tu as vraiment salut à moi, tu es en danger. En tout cas, mettre-moi devant Dieu, en tout cas, sorti. Je suis resté 18 années dans une église. 18 années dans une église. Quand j'ai vu que je mourais spirituellement, bon Dieu, c'est moi quitté. On n'a pas gardé, consulter la chair et le sang. On n'a pas gardé, on a tissé lien fraternel avec les frères. Ça m'a fait mal. Mais mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. J'ai pris le risque. Tout ce que ça me coûtait, j'ai pris l'engagement devant Dieu. Alléluia. Parce qu'on comprend non bitin que seul Jésus peut sauver moi de l'enfer. Et là, ouais, à un moment de danger, on a échappé. Alléluia. Amen. Prenons toujours acte 4, verset 18-31 aussi, Dieu les remplit, Pierre et Jean, pour qu'ils puissent annoncer la parole avec assurance. Paul, notez acte 9, verset 17. Paul a été rempli du Saint-Esprit le jour qu'Ananias est venu le voir. Alléluia. Mais devant Élimas, le magicien, prenons acte 13. Je vous parle maintenant du deuxième mot. Pimplémie. Ça, c'est une plénitude ponctuelle que Dieu décide, un moment bien ponctuel, pour une action bien ponctuelle. Alléluia. Paul a été rempli du Saint-Esprit, mais maintenant, Dieu va le remplir de nouveau devant le magicien Élimas qui s'oppose contre la vérité et le royaume de Jésus, pour prononcer contre le serviteur du diable des paroles de condamnation. Alléluia. Toujours un ministère de la parole. Regardez verset 8. Mais Élimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, il proclame un jugement. Là, Dieu remplit Paul à ce moment précis du Saint-Esprit pour proclamer ce jugement sans trembler. Et
sans dire, beau, si on fait ça. Parce que vous savez, considérons un cas comme ça. Nous sommes humains. Dieu sait si il avait donné la prérogative de Paul de décider lui-même, avant de prononcer, Paul t'a réfléchi. Il t'a dit avant de prononcer, le proconsul, il a fait mes mains, il a tué moi, ainsi, il t'a raisonné. Là, il n'y a pas de raisonnement. Dieu te saisit, l'Esprit te saisit et tu agis. C'est ça. C'est ça deuxième mot, pimplémie. Tu es saisi par l'Esprit de Dieu. Il te remplit pour accomplir précisément une action. Et il a prononcé la parole. Alléluia. Pierre et Jean se sont trouvés en prison. Mais ça n'a pas fait au paix. Alléluia. Dans tous ces passages, le verbe remplir, nous avons vu là, pimplémie et alaoïs, le temps de l'action accompli à un moment précis. Alléluia. Contrairement au verbe nous avons vu dans Éphésiens 5, 18. Alléluia. Le verbe était à la voix passive et à l'impératif. Amen. Donc la plupart de ces cas se situent dans un contexte d'opposition pour faire face aux adversaires, que ce soit des paroles de prophétie, nous avons vu dans par Zacharie et Élisabeth, de proclamation par Pierre et Jean ou de jugement par l'apôtre Paul. Alléluia. Donc je finis. Les 7 tests où il est question du baptême dans l'Esprit dans le Nouveau Testament sont à l'indicatif, à aoriste présent ou futur. Et l'article défini grec n'y est pas, c'est le moyen. Aucun passage ne contient une exhortation à l'impératif de chercher à être baptisé dans l'Esprit Saint. Alléluia. On cherche des gens. Non, tu n'as pas cherché ça. Il n'y a aucun texte qui est à l'impératif, chercher à être baptisé dans l'Esprit Saint. En pensant que c'est ça la plénitude. Voici l'amalgame qui s'est fait un peu dans le monde pentecôtiste. On a pensé que la plénitude, c'est le baptême dans l'Esprit Saint, ce qui n'est pas le cas. Alléluia. Et il n'y a aucun texte qui est à l'impératif de chercher à être baptisé. Et je le répète, quand on reçoit le don du Saint-Esprit, il y a 2 choses qui se font instantanément et concomitantes. Tu reçois le don du Saint-Esprit. Quand l'Esprit rentre en toi, parce que Dieu a purifié ton cœur, tu l'as accepté comme sauveur. Seigneur, l'Esprit Saint rentre maintenant. Tu reçois le don, il y a 2 choses qui se font. Premièrement, Jésus te baptise. Il t'incorpore dans son corps. Le sceptre, tu deviens un sarment. C'est ça que le baptême dans l'Esprit Saint. Il t'incorpore dans son corps. Tu es une branche, il te met dans le sceptre. Et au moment où tu touches le sceptre, la vie éternelle, tu passes de la mort que tu étais à la vie éternelle et tu nais de nouveau, ou tu régénères. Voici ces 2 actions qui se font en même temps quand tu reçois l'Esprit de Dieu. Le don du Saint-Esprit est un prédicat du baptême dans l'Esprit Saint et de la régénération. Ça se fait au même moment, pas après. D'une manière subséquente, tu es régénéré, né de nouveau, et tu seras baptisé dans l'Esprit Saint après. Ça, c'est pas biblique. Alléluia, c'est un amalgame qu'on a fait. On a fait comprendre que lorsqu'on est baptisé dans l'Esprit Saint, c'est ce qu'on appelle la plénitude. Le baptême dans l'Esprit Saint n'est pas la plénitude. C'est quelque chose que tous les chrétiens ont droit. Et que Jésus te met dans son sceptre, il t'incorpore. Parce que si tu n'es pas baptisé, tu n'es pas dans la vie de Jésus. Paul l'a dit, nous sommes tous baptisés pour former un seul corps. Alléluia. Donc si tu n'es pas baptisé dans l'Esprit Saint, tu n'appartiens pas à Jésus et tu es encore condamné. Alors ne laisse pas les gens te tromper par toutes sortes de déviations qui s'est fait à travers cette terminologie baptême dans l'Esprit Saint. Alléluia. Quand tu reçois l'Esprit de Dieu, le don du Saint-Esprit, il te baptise parce qu'il te met dans le corps du Christ, son corps, le sceptre.
Et à ce moment, tu meurs et tu passes à la vie. Tu passes de la mort, tu sors dans un état. L'état de mort, et il te met dans un autre état. Alléluia. La vie éternelle, à ce moment, la nouvelle naissance, c'est l'acte par lequel Dieu fait passer l'esprit de l'homme qui était mort à la vie éternelle et tu nais de nouveau. Les deux se font en même temps. Alléluia, on ne peut pas les dissocier. Alléluia, tu ne peux pas être baptisé dans l'Esprit Saint sans être né de nouveau. Tu ne peux pas être né de nouveau sans être baptisé dans l'Esprit Saint. Ça n'est pas biblique. Alléluia. Et ça, j'ai déjà porté un enseignement assez long sur ça. Je le dis simplement pour ceux qui nous visitent ici. Alléluia. Donc voici, frères et sœurs, les deux facettes de ce mot plénitude remplie du Saint-Esprit. Nous l'avons vu. Pléo, comme Paul l'a dit dans Ephésiens 5, 18, que c'est nous qui devons chercher à nous remplir, non l'Esprit qui nous remplit. Et le deuxième mot pimplémé, ce n'est pas nous qui cherchons la plénitude, c'est Dieu qui décide à un moment bien ponctuel pour accomplir un événement bien précis à moment ponctuel. Alléluia. Amen. Les apôtres ont été remplis à plusieurs moments pour des moments bien précis. Alléluia. C'est comme dans l'Ancien Testament, l'Esprit reposait sur certains prêtres, sacrificateurs et les rois pour porter l'enseignement et guider le peuple. Alléluia. L'Esprit n'était pas donné. Maintenant, l'Esprit est donné à tout le monde. Tout le monde qui le veut maintenant peuvent l'avoir. Il suffit d'accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur. Donc nous allons nous mettre debout. Et je vais prier ce matin pour toi, mon frère, ma soeur. Pour que le Seigneur puisse vraiment te remplir. Comme il le veut. Pour qu'il puisse te remplir également à des moments bien ponctuels, comme nous l'avons vu, comme il a fait Zacharie, Élisabeth, Pierre, Jean-Paul, alléluia, pour porter un ministère bien précis en sa personne. Ferme tes yeux et mets ta foi, ouvre ton cœur ce matin. Père éternel, nous élevons et nous bénissons ton Saint-Nom, car tu es Dieu, tu es l'alpha et l'oméga. Ta bouche a parlé ce matin dans ce lieu. Et tu voudrais que nous prenions égard, Seigneur. Nous avons pris égard, nous te disons oui, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, que tu nous remplisses de ton Esprit Saint, mon Dieu. Parfois, Seigneur, l'attachement de la chair, du péché, les tendances sont attachées à nous et nous dévient de cette plénitude. Mais toi qui connais les cœurs et qui lis dans les pensées, je te demande une grâce ce matin, mon Dieu, à l'égard de ta parole, que tu puisses, Seigneur, aider chacun de nous, chaque jour dans leur vie, de marcher, Seigneur, et de gravir les échelons de la plénitude de l'Esprit. Car à ceci, Seigneur, tu nous conserveras, tu nous pousseras de l'avant vers toi, et à la sorte, Seigneur, tu nous rempliras selon ton bon dessein. À qui tu veux, Seigneur, d'exercer un ministère bien précis, un moment ponctuel. Seigneur, je te demande grâce ce matin pour chacun de nous qui sont déjà habités par ton Esprit Saint. Que ta plénitude descende maintenant dans les vies. Que chacun de nous reçoive la plénitude de ton Esprit. Qu'il puisse nous fortifier intérieurement dans l'homme nouveau par ce même Esprit. Que nous puissions demeurer toujours obéissants et que l'amour de Jésus soit fondé dans nos cœurs pour toujours et à jamais. Merci Seigneur. Ma prière ce matin
que ceux qui manquent une mesure pour cette plénitude, que tu les donnes, tous ceux et celles, Seigneur, qui sont là, qui t'avaient déjà demandé, et que soit une plénitude. Seigneur, ma prière ce matin, que tu accomplisses ce matin le désir de leur cœur. Toi, mon frère, ma soeur, si tu avais déjà demandé cette plénitude au Seigneur, mais tu n'avais pas compris son bon sens, le Seigneur t'a ouvert l'intelligence et il te dit maintenant, reçois maintenant cette plénitude au nom de Jésus. Reçois-la maintenant. Je te le donne maintenant au nom de Jésus-Christ. Reçois-la par la foi maintenant et applique cette plénitude tous les jours dans ta vie maintenant, afin de glorifier mon esprit qui t'habite, que mon Fils Jésus soit glorifié et que je sois glorifié au nom de Jésus. Merci mon Dieu. Seigneur, tous ceux et celles que tu ne sont pas là, tu voudrais qu'ils entendent cet enseignement pour leur croissance spirituelle, pour l'état de leur âme, que tu les fasses grâce, que tu les visites et que tu puisses toucher, Seigneur, leur entendement afin de les guider, les orienter à avoir soif de cette plénitude également. Père éternel, que ton nom soit glorifié et que ces paroles soient vraiment un souvenir, un sujet de méditation pour chacun de nous aujourd'hui en quittant ce lieu. Sois glorifié, Père, sois tes ailes élevées au nom de Jésus-Christ, notre Rédempteur. Amen. Amen. Nous allons bénir.